La soirée est pleine de surprises, Cassiana. C'est à ça que tu t'amuses pendant que je pensais qu'on passait une soirée agréable? J'ai trouvé mon copain dans les toilettes avec mon ami. Non choisi Gina. Oh non, mon téléphone. Toutes mes photos, messages, souvenirs. Tout est là-dedans. Salut Olivia. Je suis vraiment excitée pour la pool party ce soir. Ça va être génial. Salut Cassiana. Oui, je suis tellement impatiente aussi. Les pool parties sont toujours amusantes. Tu penses qu'il y aura des beaux garçons? Absolument. C'est le genre d'événement où les gens sympas se retrouvent. J'espère rencontrer quelqu'un d'intéressant. Exactement. J'ai entendu dire qu'il y aurait beaucoup de monde. Ça pourrait être l'occasion parfaite pour toi de connaître quelqu'un d'autre, non? Oh, tu fais allusion à Damien, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être. On verra comment ça se passe. Mais toi, il n'y a pas un certain ami de Damien qui t'intéresse? Ah, tu parles d'Ethan. Il est mignon, mais tu sais bien que je ne suis pas du genre à chercher quelque chose de sérieux. Juste de l'amusement. Lucas, cette journée semble ne jamais finir. T'as entendu parler de la pool party ce soir? Ouais, j'en ai eu vent. Ça pourrait être une bonne occasion de décompresser. Tiens, d'ailleurs, t'as l'air épuisé. Tout va bien? Je te jure, entre les dossiers en folie et le manque de sommeil, je me sens comme un zombie. Je ne sais pas si je vais trouver l'énergie pour la pool party ce soir. C'est compréhensible, mais tu sais que ça pourrait être une bouffée d'air frais. On pourrait y aller ensemble, tu sais, pour se changer les idées. Ce serait sympa, mais je ne sais pas si je vais même tenir debout jusque-là. Tu connais nos journées, c'est du non-stop. Je sais, Amina, mais parfois, faut faire une pause. On pourrait même ne rester que peu de temps. Histoire de se détendre un peu. Bien sûr, l'amusement est la clé. Mais n'oublie pas que Damien est le copain de Gina, notre amie. On ne voudrait pas causer des complications, n'est-ce pas? Tu as raison, on doit être prudente. J'espère juste qu'il y aura une atmosphère décontractée et que tout le monde pourra s'amuser sans créer de drame. Absolument, on est là pour s'amuser. D'ailleurs, as-tu entendu parler de ce Zéphyr qui va venir? Il paraît mystérieux, non? Oui, j'ai entendu parler de lui. Apparemment, il a une aura intrigante. Qui sait, peut-être qu'il va apporter une touche de mystère à la soirée. Ça pourrait être intéressant. Quoi qu'il en soit, prépare-toi à une soirée mémorable. On va s'éclater. Oh, c'est sûr. Et qui sait, peut-être que cette soirée réserve des surprises inattendues. On va profiter de chaque moment. T'as probablement raison, mais j'ai du mal à imaginer me socialiser en ce moment. On verra comment ça va évoluer d'ici ce soir. D'accord, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. En attendant, reste concentré sur le boulot. On gérera ça ensemble. Merci, c'est rassurant de savoir que même quand je suis au bout du rouleau, t'es là. On termine cette patrouille, et on verra bien après. Exactement, on s'occupe d'abord du boulot. Si la pool party se présente, tant mieux. Sinon, il y en aura d'autres. On se tient au courant. C'est un plan. Allez, on reprend la route. Qui sait ce que cette journée nous réserve encore? Salut Gina, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Cassiana, c'est une catastrophe. Il faut que tu m'aides. Pendant que je regardais une vidéo dans la douche, mon téléphone est tombé dans la toilette. Mes vêtements sont dans la machine à laver. Je ne sais pas quoi faire. Oh non, vraiment? Entre. Explique-moi tout. C'est tellement bête. Je tenais mon téléphone après la douche, et paf, il a glissé. Maintenant, il est trempé et je ne sais pas comment le sauver. Oh non, vraiment? C'est vraiment pas de chance. Mais attends, ton copain devait t'appeler, non? Oui, c'est ça le pire. Il devait m'appeler il y a quelques minutes. Il va probablement paniquer s'il ne peut pas me joindre. Salut Bob, ça va?
Salut Josué. Non, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? Tu as l'air vraiment bouleversé. Hier soir, je suis rentré chez moi, et j'ai trouvé un autre homme dans mon lit conjugal avec Monica, ma femme. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Comment tu te sens? Je me sens perdu. Trahi. Comment a-t-elle pu faire ça? J'ai consacré tant d'années de ma vie à notre mariage. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça doit être difficile pour toi. As-tu parlé avec Monica? Écoute, je pense qu'on doit faire une pause dans notre relation. Hier soir, tout a été trop loin, et je dois réfléchir à ce que je veux vraiment. Une pause? Pourquoi maintenant? Hier soir était incroyable. On a enfin franchi cette étape. C'est le moment idéal pour prendre une décision. C'est justement ça le problème. Hier soir a été un choc pour moi. Je ne peux pas ignorer les conséquences de nos actes. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Monica, c'est le moment parfait pour demander le divorce à ton mari. On pourrait être ensemble sans aucune retenue. Tu n'as pas à rester dans une relation qui ne te satisfait pas. Je ne sais pas si c'est le moment de demander le divorce. C'est une décision énorme, et je ne suis pas sûre d'être prête. Tu mérites d'être heureuse. Ton mari ne peut pas te satisfaire comme moi. C'est le bon moment pour prendre les choses en main. On pourrait peut-être essayer de lui expliquer la situation d'une autre manière. Tu pourrais utiliser mon téléphone pour le rappeler ou lui envoyer un message. On lui expliquera ce qui s'est passé. C'est vrai, Cassiana. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? On peut essayer ça tout de suite. Allô? Allô Damien? C'est Gina. Il s'est passé quelque chose avec mon téléphone, et il ne fonctionne plus. Désolé pour l'attente. Est-ce que tout va bien de ton côté? Gina, tout va bien? Je m'inquiétais de ne pas pouvoir te joindre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton téléphone? C'est un peu compliqué. Pendant que je regardais une vidéo dans la douche, mon téléphone est tombé dans la toilette. J'ai essayé de le sauver, mais il est hors service maintenant. Désolé pour le contretemps. Waouh, vraiment? C'est une série noire pour ton téléphone aujourd'hui. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. On peut s'arranger autrement. Comment tu vas sinon? Merci de comprendre, je vais bien, juste un peu secoué par cette histoire. On peut se voir plus tard pour discuter de tout ça? Bien sûr, on peut se retrouver. Prends ton temps. On en reparlera plus tard. Prends soin de toi. Pas encore. Elle était partie quand je suis rentré. Elle n'a même pas eu le courage de rester et de faire face à la situation. C'est vraiment dur à avaler. Tu sais que je suis là pour toi, non? Si tu veux en parler, je suis prêt à t'écouter. Merci, je ne sais même pas par où commencer. Je me sens trahi, en colère, et surtout, tellement blessé. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Il est important de laisser sortir tes émotions, que ce soit la colère, la tristesse, ou même la confusion. Je n'aurais jamais pensé que cela pourrait m'arriver. On construit sa vie avec quelqu'un, on pense la connaître, et puis tout s'effondre. Merci, Cassiana. Il a bien pris la nouvelle. On devrait vraiment se voir plus tard pour discuter de tout ça. Pas de problème, Gina. Les choses s'arrangeront. On peut se détendre maintenant, peut-être commander quelque chose à manger et mettre de côté les soucis pour un moment. C'est une excellente idée, merci d'être là pour moi aujourd'hui. Vraiment, tu es une amie en or. Je ne veux pas décider sur un coup de tête. Ce que nous avons fait hier soir ne change pas le fait que j'ai des responsabilités et des engagements envers ma famille. Tu mérites d'être libre. On peut construire quelque chose de spécial ensemble. Pense-y. Je ne suis pas prête à faire des choix impulsifs. Je dois prendre du recul et réfléchir à la meilleure façon de gérer tout ça. Tu ne peux pas nier qu'il y a quelque chose entre nous. Hier soir était magique. Ne gâchons pas ça en reculant maintenant. Je ne dis pas que ce n'était pas spécial, mais je ne peux pas ignorer le choc de hier soir. Donnons-nous du temps, s'il te plaît. Tu es en train de faire une erreur. Tu mérites mieux que cette vie ennuyeuse avec ton mari.
Damien. Ce soir, il y a une soirée piscine géniale chez moi. Tu devrais vraiment venir, ça promet d'être super amusant. Tu sais bien que ma copine n'est pas fan de ce genre d'activité. Elle est plutôt du genre église et tout ça. Ah, l'église, c'est son truc. Mais imagine si c'était un concert évangélique dans l'eau. Elle serait probablement la première à nous inviter. Tu exagères un peu là, mais sérieusement, elle n'est pas trop branchée piscine, fête et tout ça. Attends, imagine une petite fête décontractée, pas trop bruyante. Elle pourrait même venir avec nous, non? Monica, je n'arrive pas à croire que tu recommences à tromper ton mari. Il est généreux, attentionné, et tu fais ça dans son lit conjugal? C'est vraiment difficile à comprendre. Bob est un homme bien, mais il ne me fait pas vibrer au lit comme Roland Garros. Il sait comment me satisfaire, tu comprends? Ce n'est pas une justification. Bob est ton mari, et vous avez une relation. Si quelque chose ne va pas, il faut en parler, pas chercher des solutions ailleurs. Je sais, mais Roland Garros peut m'offrir des choses que Bob ne peut pas. Il y a une connexion différente, spéciale, tu vois? Tu as pesé le pour et le contre? Cet homme peut répondre à tout ce que ton mari peut offrir socialement et spirituellement parlant? Eh bien, socialement parlant, il n'a pas tous les atouts de Bob, mais il est jeune, passionné, et il sait comment s'y prendre au lit. C'est difficile de tout avoir, tu sais? Olivia, j'ai un sérieux problème. Je crois que je craque vraiment pour Damien, mais tu sais, il est le copain de Gina, et je ne veux pas causer de problème entre eux. Ah, le charme de Damien a finalement opéré sur toi, hein? C'est bien ça. Tu ne devrais pas te retenir, tu sais. Mais Gina et Damien sont en couple. Je ne veux pas ruiner leur relation. Et puis, qui sait, peut-être que Damien voit Gina comme la femme de sa vie. Ne sois pas naïve. Si tu as des sentiments pour Damien, il est temps de passer à l'action. Il n'est pas fiancé ni marié à Gina, alors pourquoi ne pas essayer de le séduire? Mais je ne veux pas blesser Gina. Elle est mon amie, et je ne veux pas jouer à des jeux sournois. Tu ne penses pas que tu pourrais être la femme de la vie de Damien? Peut-être que vous êtes faits l'un pour l'autre. Si tu ressens quelque chose, ne laisse pas passer cette opportunité. Tu sais bien comment elle est. Elle préfère les activités plus calmes, mais je pourrais lui en parler. Peut-être qu'elle se laissera convaincre. C'est l'esprit. Dis-lui que ce sera une soirée détendue, pas trop agitée, et qu'on aimerait bien qu'elle soit là. C'est une idée. Peut-être qu'elle acceptera si je la rassure sur l'ambiance. On verra bien. Exactement. Et qui sait, peut-être qu'elle appréciera la soirée plus que prévu. Ça ne coûte rien d'essayer, non? Tu as raison, je vais lui en parler et voir ce qu'elle en pense. Peut-être que ce sera une soirée mémorable pour nous tous. C'est l'esprit. Allez, tu vas voir, ça va être une soirée géniale. Et si elle dit oui, ce sera encore mieux. Une relation c'est plus que le lit. C'est une connexion profonde, émotionnelle, spirituelle. Et tromper ton mari, c'est mettre en péril tout ça. Tu ne comprends pas. Les choses changent, les gens évoluent. Je ne suis plus la même personne depuis que j'ai quitté l'église. Mes priorités sont différentes maintenant. Je veux bien respecter tes choix, mais tromper Bob n'est pas la solution. Parle-en avec lui, trouvez une solution ensemble. Ne détruis pas ce que vous avez. Je vais y réfléchir, mais comprends-moi, c'est compliqué. Je ne veux pas blesser Bob, mais je veux aussi être heureuse. Je veux que tu sois heureuse aussi. Mais tromper n'est pas la voie vers le bonheur. Parlez avec Bob, trouvez une solution qui vous convienne à tous les deux. Je ne sais pas, c'est compliqué. J'ai peur de briser leur couple, tu comprends? Écoute, la vie est courte. Si tu as des sentiments pour Damien, fonce. Les sentiments peuvent être compliqués, mais tu ne sauras jamais si c'est réciproque si tu ne tentes pas ta chance. Ne laisse pas une autre fille prendre ce qui pourrait être à toi. Tu as peut-être raison, mais je ne veux pas faire de mal à Gina. Comment puis-je gérer ça délicatement? Sois honnête avec toi-même. Si tu penses que Damien pourrait être plus qu'un simple ami, peut-être que c'est le bon moment de lui faire savoir. Qui sait, peut-être que vous pourriez avoir quelque chose de spécial. Tu as raison, je vais être honnête avec moi-même et avec Damien. Merci pour tes conseils,
même s'ils sont un peu risqués. C'est ça, ma chère. Parfois, il faut être un peu audacieuse dans la vie. Bonne chance avec Damien, et j'espère que tout se passera comme tu le souhaites. 15 minutes après. Tu sais, Damien, je m'attendais à ce que tu finisses par organiser quelque chose chez Lucas. Quand est-ce que tu comptes me dire la vraie raison de cette soirée mystérieuse? Oh, tu es perspicace. Bon, tu as raison, il y a une autre raison pour cette soirée. On voulait simplement passer un bon moment entre amis, et je ne voulais pas que tu manques ça. Vraiment? Il n'y a pas d'autres secrets cachés? Non, non, je te le promets. Juste une soirée détendue avec des potes. Et puis, tu pourrais rencontrer des gens sympas aussi, qui sait? Oh, tu n'imagines même pas à quel point je suis impatiente pour la soirée chez Lucas. Il y a tellement de beaux mecs là-bas. C'est excitant. Trouveras-tu enfin un copain ce soir? C'est exactement ce que je compte faire. Il faut que ma tenue crie « Je suis libre, je suis sexy et à croquer ». Des suggestions? Oui, il te faut quelque chose qui mette en valeur tes atouts, sans trop en faire. Peut-être une robe moulante avec une touche d'audace? Bonne idée. J'ai une robe rouge qui pourrait être parfaite. Elle est sexy sans être trop provocante. Et avec mes talons, ça devrait faire son petit effet. Des gens sympas? Des filles, tu veux dire? Tu penses que je ne remarquerai pas ton petit stratagème? Tu es vraiment trop maligne, mais sérieusement, c'est une soirée ouverte à tous. On voulait juste s'amuser, rien de plus. D'accord, je viens jouer le jeu. Mais s'il y a une surprise, je veux être dans le coup. Pas de problème, pas de surprise cachée, je te le promets. Ça va être une soirée géniale, tu verras. La robe rouge, c'est toujours gagnant. Et avec tes talons, tu seras irrésistible. N'oublie pas les accessoires pour parfaire le tout. Tu as raison. Une paire de boucles d'oreilles et un bracelet élégant pour la touche finale. J'ai vraiment besoin que ce soit mémorable ce soir. Ça le sera, j'en suis sûr. Avec cette tenue, tu attireras certainement l'attention. Mais surtout, amuse-toi bien. C'est le plan. Qui sait, peut-être que je repartirai de la soirée avec un charmant compagnon. Croise les doigts pour moi. Tu sais, Olivia, je ne peux m'empêcher de me sentir un peu jalouse en les voyant ensemble. Damien a vraiment quelque chose de spécial. La soirée est pleine de surprises, Cassiana. Gina et Damien ont leur propre connexion, mais ça ne signifie pas que tu ne peux pas trouver la tienne. Oui, mais il est tellement bien avec elle. Regarde comme ils sont complices et élégants ensemble. J'ai l'impression de passer inaperçu à côté. Chacun a son charme unique. Regarde-moi, par exemple. Si je suis avec Damien, on fera un beau couple, n'est-ce pas? C'est vrai, vous auriez une belle allure ensemble. Tu es toujours pleine d'assurance et de style. Peut-être que c'est ça que je devrais travailler. Eh bien, Ethan, on dirait que la soirée s'annonce intéressante avec Cassiana et Olivia là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, tu as remarqué aussi? Olivia a vraiment quelque chose, tu ne trouves pas? Elle a ce charme qui attire. Oui. Tu vois, chérie, c'est une soirée simple avec des amis. Je n'allais pas t'emmener dans quelque chose de malsain. Il y a des gens qui viennent simplement pour s'amuser. Je vois ceux qui dansent, je ne les connais pas. Ce sont des amis de Lucas, des artistes. Elles sont étrangères, apportant une touche spéciale à la soirée. Des artistes étrangères? C'est intéressant. Que font-elles dans la vie? Elle est charmante, mais tu sais, je ne suis pas vraiment attiré par l'une ou l'autre. Je suis un peu plus exigeant en matière de femmes, je suppose. Plus exigeant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je cherche quelque chose de plus profond, une connexion au-delà de l'apparence. Ni Cassiana ni Olivia ne semblent vraiment correspondre à ce que je recherche. Exactement. Sois toi-même, mais laisse aussi briller ton propre style. Damien pourra être attiré par quelque chose que tu ne vois pas en toi. Tu as peut-être raison. Je ne devrais pas me comparer à Gina tout le temps. Chacun a sa propre chance en amour. Exactement.
Et qui sait, peut-être que Damien attend juste que tu fasses le premier pas. Les hommes aiment aussi être surpris, tu sais. Tu as raison. Peut-être que je devrais simplement être un peu plus audacieuse. Qui sait ce qui pourrait arriver? À l'amour, à l'audace, et à toutes les surprises que la vie nous réserve. À ça. Merci, tu sais toujours comment remonter le moral. Tu cherches la femme parfaite, alors? Non, personne n'est parfait, mais je veux quelqu'un avec qui je puisse avoir une vraie connexion. Quelqu'un qui partage mes valeurs, mes intérêts. C'est respectable. Chercher une connexion authentique plutôt que simplement être attiré physiquement. Mais parfois, l'attirance initiale peut ouvrir la porte à des connexions plus profondes. C'est vrai, peut-être que je devrais donner une chance à cette soirée, voir si je ressens quelque chose de spécial avec quelqu'un. Qui sait, peut-être qu'une connexion authentique pourrait naître d'une attirance initiale. C'est l'esprit, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Alors, prêt à prendre des risques ce soir? À l'inattendu et à de nouvelles connexions. On verra bien où la nuit nous mènera. Salut Olivia, comment ça va ce soir? Salut Ethan, tout va bien, merci. La soirée est plutôt sympa, n'est-ce pas? Oui, c'est une super soirée. Au fait, j'ai remarqué que tu es vraiment pétillante ce soir. Oh, tu sais comment me flatter. Mais toi aussi, tu as l'air en forme. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette soirée? Honnêtement, c'est la compagnie. Je trouve que tu es vraiment une personne intéressante, j'aime discuter avec toi. Oh, merci, je trouve aussi nos conversations plutôt agréables. Tu cherches quelque chose de particulier dans une relation en ce moment? Certaines sont danseuses professionnelles, d'autres artistes visuels. Lucas a un cercle d'amis très éclectique. C'est génial qu'il ait des amis du monde entier. Ça donne une ambiance unique à la soirée. Je suis content que tu apprécies, chérie. Je voulais que tu passes une soirée spéciale entourée de personnes intéressantes. Mission accomplie. Et merci de m'avoir rassuré sur le caractère de la soirée. Je me sens vraiment à l'aise ici. C'est tout ce que je voulais, que tu sois heureuse. Tu veux peut-être danser avec moi? Bien sûr. J'adore danser avec toi, Damien. Gina, tu es enfin toute seule. Il faut qu'on parle. Oh, Cassiana, je m'attendais à te voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu es très amoureuse ce soir. Tu te fais belle, tu mets tes contours en valeur. Qu'est-ce qui se trame? Eh bien, tu sais, c'est juste une soirée spéciale avec Damien. On voulait profiter de l'occasion. Profiter de l'occasion, hein? Je vois bien que tu es folle amoureuse de Damien. C'est mignon. Eh bien, oui, je l'adore. Il est aux toilettes pour l'instant, d'ailleurs. Oui, je cherche quelque chose de sérieux, quelque chose de dynamique pour le futur. Je veux une connexion réelle, tu vois? Je comprends. C'est important d'avoir des objectifs clairs. Et toi, qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Je cherche quelqu'un avec qui je puisse partager des valeurs similaires, qui a des aspirations pour le futur, et surtout, quelqu'un avec qui je puisse être moi-même. Et je ressens que nous avons une bonne connexion. C'est vraiment agréable à entendre. Je suis également à la recherche de quelque chose de sérieux et significatif. On pourrait peut-être continuer à se connaître davantage. Ça me plairait vraiment, on verra où cela nous mène. Pour l'instant, profitons simplement de cette soirée. Damien, cette soirée, franchement, personne ne m'attire. Ah bon? Il y a tellement de gens ici. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas, j'ai du mal à trouver quelqu'un d'intéressant ce soir. Peut-être que tu ne cherchais pas au bon endroit. Tiens, Gina est là-bas. Elle a mis une tenue un peu coquine ce soir. Ah oui, Gina coquine. Ça m'étonne. Elle ne voulait pas s'habiller comme ça, mais j'ai insisté. Elle disait que c'était trop sexy, mais je lui ai dit que c'est une soirée au bord de l'eau, donc pourquoi pas? Bien joué, mon pote. Tu sais comment la convaincre. Peut-être que je devrais suivre ton exemple. Ah, les toilettes, l'endroit idéal pour des conversations secrètes. Mais sérieusement, Gina, il est avec toi à chaque instant. Tu es chanceuse. Oui, on passe du bon temps. Damien est vraiment attentionné.
Je tiens à te dire quelque chose. Je vois que vous deux, c'est du sérieux. Vous formez un couple parfait et tu mérites tous ces bonheurs qui t'entourent. Merci, c'est gentil de ta part de le dire. Mais pourquoi cette soudaine déclaration? Parce que même si on a eu des moments compliqués, je tiens à notre amitié. Et si je peux te voir heureuse avec Damien, alors c'est tout ce qui compte. C'est vraiment gentil de ta part. On peut toujours être amis, peu importe ce qui se passe dans nos vies amoureuses. Merci. Damien, ouvre-moi, c'est Gina. Et ferme les yeux. Pourquoi tu chuchotes? Je voulais te faire une surprise, mais tu sais que je suis timide. Alors ferme les yeux, s'il te plaît. D'accord, les yeux sont fermés. Mais qu'est-ce que tu manigances? C'est une surprise, tu vas voir. Prêt? Prêt. Surprise-moi. Monica, je ne peux plus supporter ça. Quand je rentre dans notre chambre, je vois le visage de ton amant, et ça me brise le cœur. Bob, je sais que c'était une erreur. Je ne veux pas divorcer, s'il te plaît, trouvons une solution. Je ne comprends pas. Tu as couché avec un autre homme dans notre lit. Comment puis-je te faire confiance maintenant? C'était l'insatisfaction, la routine, je ne sais pas. J'avais besoin de quelque chose de différent. C'est bien plus que ça. Tu ne réalises pas que des femmes innocentes et des jeunes filles innocentes peinent à trouver un bonhomme à cause de femmes comme toi? C'était superbe. Oh Gina, tu es là? J'y vais. Waouh, c'est à ça que tu t'amuses pendant que je pensais qu'on passait une soirée agréable? Laisse-moi t'expliquer, Gina. Cassiana est arrivée en me demandant de fermer les yeux. Elle en a profité pour défaire ma braguette. Quand j'ai rouvert les yeux, il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Au début, alors que mes yeux étaient clos, j'étais ravi de croire que tu avais changé d'avis, sachant que tu te réservais pour le mariage. Mais à ma grande surprise, quand j'ai ouvert les yeux, ce n'était pas toi, c'était Cassiana. Espèce de salaud, tu penses que je vais avaler ça? Fermer les yeux? Sérieusement? Elle a profité de l'occasion, je n'avais aucune idée de ce qui se tramait. Bien sûr, tu étais juste là à te laisser faire. Bravo, tu m'impressionnes. Olivia, il y a quelque chose que j'aimerais te dire depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais que nous sommes amis depuis un moment, mais j'aimerais être plus qu'amis. Est-ce que tu voudrais être ma petite amie? Je n'aurais pas pu espérer quelque chose de mieux. Oui, je veux bien être ta petite amie. Vraiment? C'est génial. Je suis vraiment heureux. Moi aussi, on va rendre cette aventure spéciale, d'accord? Je ne suis pas la seule à avoir des problèmes dans mon mariage. Il y a toujours des hauts et des bas. Tu ne comprends pas. Ce que tu as fait dans notre lit, ça va au-delà des hauts et des bas. Tu penses que si un autre homme découvre cela, il va te prendre au sérieux? Je peux changer, nous pouvons surmonter ça ensemble. Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur nous, les hommes. On peut passer notre temps à avoir des aventures, mais quand il s'agit de choisir une femme pour faire notre vie, ce n'est pas basé uniquement sur le physique. Nous regardons des caractéristiques comme la confiance, la loyauté, le respect mutuel. Gina, tu ne comprends pas. Au début, quand mes yeux étaient fermés, je pensais que c'était toi. Je croyais que tu avais changé, que tu voulais partager quelque chose d'intime. Ça suffit, Damien. Je m'en fiche de tes détails sordides. Toi et moi, c'est fini, point final. Je t'aime vraiment, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ah, l'amour. Ça ne semblait pas être une préoccupation aux toilettes avec Cassiana.
Je regrette profondément. Ça ne devait jamais arriver. Je suis sincèrement désolé. Tes excuses ne changent rien. Tu as perdu tout le respect que j'avais pour toi. C'est la fin. Avant tout. Tu penses que cet homme que tu as ramené dans notre lit te fera confiance un jour? Jamais. Parce qu'il va s'attendre au pire de ta part. Bob, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je peux changer, je te le promets. La confiance ne se répare pas aussi facilement. Ce que tu as fait a brisé quelque chose en moi. Comment puis-je être sûr que ça n'arrivera pas de nouveau? S'il te plaît, ne pars pas. On peut surmonter ça ensemble. Je t'en prie, donne-nous une chance. La confiance est brisée. Je ne peux pas ignorer ce que tu as fait. Il est temps de faire face à la réalité. Cassiana, il est temps que tu m'expliques ce qui s'est réellement passé avec Damien aux toilettes. Ah, Gina, tu es venue me voir. Tu ne peux pas imaginer comme j'attendais ce moment. Pourquoi aurais-tu envie de cela? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Ma chère, Damien est tombé dans mes filets. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. C'est ta façon de jouer à l'innocente? Tu as délibérément cherché à me tromper avec mon copain? Lucas, je n'arrive toujours pas à croire que notre chef nous ait demandé de relâcher cet homme. On avait des preuves solides. Je sais, Amina. C'est frustrant. On a arrêté cet individu avec tant d'efforts, et puis notre chef décide de le laisser partir. Tout ça parce qu'il a de l'argent et des contacts influents. C'est dégoûtant. On devrait être là pour faire respecter la loi, pas pour plier devant ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus. Trompé? Non, ma chère, c'était une question de temps. Damien est attiré par moi, et tu ne pouvais rien y faire. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Nous étions supposés être amis. Amis? J'ai toujours su que Damien était bien au-delà de ce que tu mérites. J'ai simplement accéléré les choses. Tu ne ressens aucun remords pour ce que tu as fait? Remords? Pourquoi devrais-je en avoir? Je t'ai montré que tu n'étais pas la seule à pouvoir attirer l'attention de Damien. Je suis d'accord. Cela remet en question toute notre mission. On devrait pouvoir faire notre travail sans craindre des pressions externes. Peu importe les obstacles, on doit rester fidèle à notre devoir. La justice ne devrait pas être à vendre. Tu as raison, on ne devrait jamais compromettre nos principes, même si cela signifie affronter des pressions. C'est ce que tu mérites pour ton jeu malsain. Comment oses-tu me gifler? Tu es vraiment pathétique. Tu as dépassé les limites. Tu ne pouvais pas t'attendre à ce qu'il n'y ait aucune réaction de ma part. Tu le regretteras, personne ne me traite ainsi sans conséquence. Une semaine plus tard. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te prie pour la force de continuer à vivre. Évacue tout le stress qui pèse sur moi. Que ta paix inonde de mon cœur et guide mes pas. Amen. C'est ouvert. Gina, je ne sais plus où aller. Bob m'a quitté, et chaque jour qui passe me rend compte de la stupidité de mes actes. Oh, ne viens pas pleurer ici maintenant. Tu avais tout, Monica. Un homme formidable, une maison qui semblait sortie d'un rêve, un travail incroyable. Tout ce que beaucoup rêvent d'avoir, et tu as réussi à tout gâcher. Je regrette tellement. Bob ne veut plus de moi, et je ne sais même pas comment tout s'est effondré si rapidement. Comment tout s'est effondré? Regarde-toi. Tu avais un homme qui te chérissait, et tu l'as trompé. J'aurais dû apprécier ce que j'avais. Mais maintenant, il est parti, et je suis seule avec mes erreurs. Damien, ça fait une semaine, et tu n'as à peine touché à la nourriture. Tu dois manger quelque chose. Je n'ai pas l'appétit. Tout me semble fade depuis que Gina et moi avons rompu. Je comprends que ça te fasse mal, mais tu dois prendre soin de toi. Si j'avais une femme comme Gina, je ferais tout pour ne jamais la faire souffrir. C'est tellement compliqué. J'ai merdé, et maintenant, elle est partie. Les erreurs font partie de la vie, mon ami. Si tu l'aimes vraiment, peut-être que tu devrais essayer de la récupérer. Olivia,
Je ne sais vraiment pas ce qui cloche avec Damien. Après ce qui s'est passé dans les toilettes, il prétend que c'était l'effet de l'alcool et tout ça. C'est difficile à croire. Et en plus de ça, le jour où Gina l'a appelé sur mon téléphone portable, je lui ai envoyé une photo sexy pour le séduire, et il n'a même pas réagi. Comme s'il me méprisait. Peut-être qu'il veut une relation plus sérieuse, pas basée sur des rencontres alcoolisées. Et puis, envoyer une photo sexy n'est pas vraiment la meilleure façon d'exprimer ton sérieux. Mais pourquoi est-ce qu'il préfère Gina? Je ne comprends toujours pas pourquoi Damien semble préférer Gina. On a partagé un moment, et je pensais qu'il serait intéressé. Parfois, les hommes recherchent plus que des moments passagers. Ils veulent une connexion plus profonde, quelque chose de stable. J'étais peut-être trop facile. Bravo, tu as réussi à ruiner quelque chose de bien. Tu sais, dernièrement, mon ex m'a trompé sous mon nez après avoir chanté des promesses d'amour, et Cassiana, cette garce, m'a félicité tout en s'amusant avec Damien dans les toilettes. Ma vie est tellement triste que je ne peux même pas compatir avec les problèmes des soi-disant bienheureux, comme toi. Gina, je regrette vraiment. Je ne savais pas pour toi. Monica, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Les hommes qui travaillent dur, qui ont beaucoup de responsabilités et de moyens, souvent, n'ont pas suffisamment de temps pour se reposer, ce qui peut affecter leur performance sexuelle. Ils se dévouent à leur travail, sacrifiant parfois leur bien-être. D'un autre côté, ceux qui sont performants au lit sont parfois des paresseux, des opportunistes qui ne cherchent que la satisfaction immédiate sans investir dans une relation durable. Qu'est-ce que tu veux dire? Et la photo que je lui ai envoyée, il aurait pu au moins réagir d'une manière ou d'une autre. Ça aurait montré qu'il est attiré. Les hommes sérieux ne se laissent pas séduire par des photos suggestives. Ils cherchent quelque chose de plus significatif, une vraie connexion. Mais je veux qu'il me remarque, qu'il voit que je suis plus que ça. Je veux qu'il ressente quelque chose pour moi. En exposant ces photos intimes pour Damien, Cassiana, tu donnais l'impression d'être une imitation chinoise bon marché, facilement accessible, tandis que Gina évoque l'élégance et la sophistication des grandes marques telles que Chanel, Gucci, et bien d'autres, réputées pour leurs valeurs bien plus élevées. Tu exagères, Olivia. Comparer notre comportement à des marques de luxe et des produits chinois pas chers, c'est méprisant. J'ai été égoïste. Je n'ai pas réalisé à quel point mes actions pouvaient la blesser. Maintenant, je suis ici, seul, avec le poids de mes erreurs. Rien n'est irréparable. Si tu regrettes vraiment, pourquoi ne pas lui parler? Explique-lui ce que tu ressens. J'ai peur de la perdre définitivement, de ne pas être assez bien pour elle. Parfois, il vaut mieux risquer et essayer de réparer les choses que de vivre avec des regrets éternels. Les femmes comme Gina ne sont pas faciles à trouver, mon ami. Les hommes performants au lit, souvent, ne sont pas prêts à s'investir émotionnellement. Ils cherchent des relations faciles, et quand ils trouvent une femme plus riche ou plus influente, ils passent à la suivante. Ce sont des arrivistes en quête de gratification instantanée. Peut-être que je n'ai pas vraiment pris en compte ces aspects. La vie ne se mesure pas seulement à la richesse matérielle ou à la performance au lit. Il est crucial de trouver quelqu'un qui te respecte, qui prend soin de toi et qui est prêt à construire quelque chose de solide. Les relations basées sur des critères superficiels ont rarement un avenir heureux. Tu as raison, j'ai peut-être sacrifié l'essentiel pour des plaisirs temporaires. Cherche un homme qui partage tes valeurs, qui te respecte, et n'oublie pas que la stabilité émotionnelle compte autant, voire plus, que la richesse matérielle. Je ne voulais pas te vexer, mais je pense que tu devrais être plus subtil dans tes approches. Gina sait se comporter avec classe. Ne me vexe pas, Olivia. Tes mots sont odieux. Tu m'as conseillé de le séduire, et maintenant tu me traites comme si j'étais une pute en chaleur. Je t'ai dit de le séduire, pas de te comporter de façon vulgaire. Il y a une différence entre attirer quelqu'un et donner l'impression que tu es facile. Tu sais quoi, Cassiana? Je ne supporte plus ton comportement. Cette amitié entre nous, c'est fini. Tu es prête à tout pour voler le mari ou le copain de tes prétendus amis. J'ai toujours été là pour toi quand je n'avais pas de relation sérieuse, mais maintenant que je veux construire quelque chose de solide, je ne veux pas de ton ombre près de moi. Attends, Olivia,
Ne sois pas impulsive. On peut parler de ça. Non, on ne peut pas. J'ai besoin de personnes positives dans ma vie, pas de quelqu'un qui complote dans mon dos. Et pour Ethan, je te préviens, ne t'avise même pas de t'approcher de lui. Tu dramatises tout. On peut surmonter ça. Je suis une ancienne chasseuse d'hommes, donc les filles comme toi, restez loin de moi, je vous connais bien. Va au diable, j'ai désormais un copain, et bientôt, nous allons nous marier. Bob, je sais que traverser une situation comme celle-ci est incroyablement difficile. L'amour, le pardon, et la compréhension sont des éléments clés dans la reconstruction d'une relation. Parfois, les erreurs sont des opportunités pour grandir ensemble. C'est difficile, la trahison fait mal, mais d'un côté, je ressens toujours cet amour pour elle. L'amour est puissant, il peut être guérisseur, mais il demande aussi du temps. Pardonner ne signifie pas oublier, mais c'est une décision de ne plus laisser la douleur contrôler nos vies. Comment puis-je faire cela, Josué? Comment puis-je pardonner sans ressentir cette douleur? Commence par comprendre que personne n'est parfait. Nous avons tous nos faiblesses. Pardonner n'est pas pour l'autre, mais pour toi, pour libérer ton cœur du fardeau de la colère. Demande de l'aide à Dieu dans ce processus, trouve la paix en toi-même. Écoute, je pense qu'on doit arrêter ça. Tu ne peux plus venir chez moi. Je ne peux pas quitter mon mari. Mais Monica, on a dit que... J'ai fait une erreur en commençant cela. Je suis mariée, et je ne peux pas détruire ma vie de cette façon. Mais on s'aime, bébé. On ne peut pas simplement tout abandonner. Parfois, l'amour n'est pas suffisant. Je suis dans une situation compliquée, et je dois prendre une décision. Je ne veux pas blesser mon mari ni détruire ma famille. Je ne peux pas croire que tu veux tout arrêter. C'est difficile pour moi aussi, mais je le dois à mon mari, à ma famille. J'ai pris une mauvaise décision en entamant cela, et il est temps de mettre fin à cette relation. Je sais que tu as décidé de pardonner à Damien, mais pourquoi ne veux-tu pas le laisser revenir dans ta vie? Amina, le pardon n'est pas synonyme d'oubli. Beaucoup de femmes font l'erreur de laisser des hommes comme Damien revenir dans leur vie, pensant qu'ils ont changé. Mais, la plupart du temps, ils répètent leurs erreurs. Je comprends, mais les gens peuvent changer, non? Oui, les gens peuvent changer, mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne veux pas me laisser emporter par le désespoir. Si Damien a fait ça une fois, il pourrait le refaire sans hésiter. Je ne veux pas être une de ces femmes qui se retrouvent dans un cycle toxique. C'est compréhensible. Tu veux protéger ton cœur. 3 semaines plus tard. Bob, je sais que j'ai fait des erreurs graves, mais je veux que tu saches que j'ai changé. J'ai pris la décision de retourner à l'église, et cela a vraiment transformé ma perspective sur la vie. Vraiment? Comment cela a-t-il pu changer autant en si peu de temps? J'ai réalisé que je m'étais éloigné de mes valeurs, de ma foi en Jésus-Christ. C'est en me rapprochant de cela que j'ai pris conscience de la gravité de mes actes. Si j'étais resté proche de Dieu, je n'aurais jamais eu l'intention de faire ce que j'ai fait. C'est un changement important, mais comment puis-je être sûr que cela ne se reproduira pas? Un cappuccino. Ok. Jima, je n'arrive pas à croire que je sors avec une femme aussi belle que toi. C'est comme un rêve devenu réalité. Merci, Michael. C'est vraiment gentil de ta part. Je comprends tes inquiétudes. C'est pourquoi je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. J'ai compris que notre foi commune était la base de notre relation solide à un moment donné, et je veux revenir à cela. Je pense que pour commencer une nouvelle phase de notre vie, il serait bon de changer les meubles de la maison, de toutes les chambres. Ça nous aiderait à symboliser un renouveau. Tu sais quoi, je pense que c'est une excellente idée. Ça peut vraiment marquer un nouveau départ pour nous deux. C'est bien que tu le vois ainsi. On pourrait choisir ensemble de nouveaux meubles, quelque chose qui reflète notre changement positif. Absolument, on peut rendre chaque coin de la maison spécial, comme si on construisait un nouveau chapitre de notre vie. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ça nous donnera l'occasion de créer un environnement qui favorise la paix et la compréhension.
Non, sérieusement. Il y a quelque chose de spécial en toi, quelque chose qui va au-delà de la beauté extérieure. J'ai l'impression que tu as une aura unique. Tu penses ça vraiment? Absolument. Et, tu sais, depuis que nous avons commencé à passer du temps ensemble, je sens que c'est différent. Je ne suis pas ici seulement pour une aventure. J'aimerais que ça devienne quelque chose de sérieux entre nous. Michael, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis contente de l'entendre. Je veux aussi quelque chose de sérieux. Dans le voyage de la vie, nous sommes parfois confrontés à des défis posés par des personnes jalouses ou critiques. Il semble que notre bonheur, nos réussites, ou même nos relations, puissent attirer une obscurité chez ceux qui ne partagent pas notre joie. Cependant, je tiens à partager avec vous aujourd'hui les précieux enseignements de Jésus sur la manière de faire face à ces situations délicates. Jésus nous a appris l'amour inconditionnel, la compassion envers nos semblables, même quand ils nous traitent injustement. Il a montré comment répondre à la jalousie par la gentillesse, à la critique par la sagesse, et à la haine par l'amour. Ces principes peuvent guider nos actions lorsque nous sommes confrontés à des personnes négatives dans notre vie. Dans mon propre parcours, j'ai appris que la préservation de la paix intérieure et de nos relations précieuses est souvent une question de patience et de compréhension. Lorsque des ombres de jalousie obscurcissent notre chemin, rappelons-nous des paroles de Jésus, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » En ce qui concerne nos mariages, un terrain parfois miné par les influences extérieures, la communication ouverte et la préservation des fondements solides sont cruciales. Ne laissons pas les critiques extérieures ébranler les bases de notre relation. Rappelez-vous que l'amour, la confiance et le respect mutuel sont les piliers sur lesquels nous devons bâtir nos mariages. En conclusion, mes amis, la sagesse de Jésus nous offre des outils précieux pour naviguer à travers les vents contraires de la vie. Gardons ces principes dans nos cœurs, cultivons l'amour et la compréhension, et ainsi, même face à l'adversité, nous pourrons maintenir la paix et la sérénité dans nos vies et dans nos relations. Ô Seigneur, Créateur de l'univers, toi qui connais les profondeurs de nos cœurs et entends chaque murmure de nos pensées, je viens humblement devant toi aujourd'hui. Je me tiens devant ta majesté, cherchant ton amour, ta protection et ton réconfort, face aux mauvaises langues et aux paroles venimeuses, qui empoisonnent l'atmosphère autour de moi. Père Céleste, je te demande la force de supporter ces paroles malveillantes, de ne pas laisser les flèches de la médisance transpercer mon âme. Accorde-moi la grâce de rester ancré dans ton amour, de garder la sérénité au milieu des tempêtes verbales. Je te prie, ô Dieu miséricordieux, de détourner les langues malveillantes, de fermer les oreilles qui écoutent avidement les ragots. Permets à ton amour purificateur de pénétrer les cœurs remplis de malice, transformant l'amertume en douceur et le ressentiment en pardon. Que ta lumière éblouissante dissipe l'ombre des rumeurs et des calomnies. Couvre-moi de ton bouclier protecteur, pour que je puisse avancer sans crainte, confiant en ta divine providence. Seigneur, je te demande également de bénir ceux qui utilisent leur langue comme une arme. Ouvre leurs yeux sur l'impact de leurs paroles, touche leur cœur de la douceur de ton amour, et guide-les sur le chemin de la rédemption. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon rocher, je dépose cette prière entre tes mains bienveillantes. Amen.